Dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous parler de représentation paramétrique d'une droite dans un espace. Il s'agit d'un chapitre qui traite de la géométrie dans l'espace, donc du premier chapitre sur la géométrie dans l'espace si vous êtes en France, si vous êtes en terminale et si vous avez pris spécialité mathématiques. Si vous êtes également dans un autre pays francophone où les mathématiques est une matière principale dans votre terminale, c'est un chapitre qui peut vous intéresser également. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager, à commenter par vos questions, par vos suggestions. Je voulais également vous dire que je lance des livrets d'exercices complets. Donc si vous voyez des chapitres justement de terminale et que vous êtes à la recherche d'exercices originaux, des exercices intéressants, je vous donne une sélection d'exercices par chapitre qui sera téléchargeable en appuyant sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc c'est un livret d'exercices qui coûte un prix de 9,99 €, donc c'est un prix de lancement, n'hésitez pas à en profiter. Et dedans vous allez avoir par exemple sur la géométrie dans l'espace, sur ce premier chapitre, une sélection d'exercices avec des corrections détaillées. Car la difficulté quand on cherche des exercices sur internet ou dans des bouquins, c'est qu'il y a des exercices mais il n'y a pas forcément des corrections détaillées étape par étape. Donc c'est un premier livret d'exercices sur la géométrie dans l'espace et il y en aura d'autres à la fois en mathématiques, en physique, chimie, par chapitre que vous trouverez justement en description de mes vidéos. Donc restez connectés à ma chaîne. Et donc les amis, évidemment, si vous êtes intéressés également par des cours particuliers, individuels ou collectifs avec moi directement, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez le lien également en description de cette vidéo et donc on peut commencer les équations paramétriques d'une droite dans l'espace. Alors les amis, une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Donc c'est quoi une droite finalement? Une droite c'est une succession de points, tout simplement. Souvenez-vous que pour tracer une droite ou pour n'importe quelle courbe, que ce soit une droite ou autre, c'est une succession de points qui vont être voisins et donc qui permettent justement de tracer une ligne continue. Donc, pour pouvoir définir ce que c'était qu'une droite quand on était au collège, il fallait tout simplement deux points qui n'étaient pas confondus. Entre deux points non confondus, on traçait une seule et une unique droite. Quand on a vu les vecteurs, maintenant on a une nouvelle définition de la droite parce qu'il nous suffit d'avoir un seul point en fait dans l'espace et un vecteur directeur. Alors, si vous avez un seul point et vous avez un vecteur directeur, donc prenons par exemple ce vecteur directeur là, d'accord, un vecteur, prenons un vecteur quelconque, donc que je vais appeler U, vous avez le point A et vous avez le vecteur U, et avec simplement le point et le vecteur, vous pouvez définir une seule et une unique droite. Alors si je considère que les coordonnées de A, ce sont XA, YA, ZA, souvenez-vous on est dans l'espace, avec ce point-là et avec un seul vecteur, on peut tout simplement tracer une seule et une unique droite. Alors, une droite qui va être donc parallèle, on va dire, qui va être dirigée par le vecteur U et qui va passer par U. Je reformule. Il existe une seule et unique droite qui passe par le point A et qui est dirigée par U. Donc, le vecteur U et le point A vont pouvoir définir cette droite. Maintenant, comment ça se traduit mathématiquement? Le fait que j'ai ce vecteur que je vais appeler le vecteur directeur et le fait que j'ai ce point A qui appartient à la droite. Si j'appelle cette droite D par exemple, et si je considère un point M qui a les coordonnées X, Y, Z, alors pour tout point M qui appartiendrait à la droite D, donc le fait que le point M, X, Y, Z appartiennent à la droite D, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie d'abord qu'en fait, le vecteur AM est collinaire au vecteur U, c'est-à-dire tout simplement proportionnel. Souvenez-vous, deux vecteurs collinaires, ça signifie que les deux vecteurs, entre guillemets, sont portés par des droites parallèles. Donc le fait que M appartienne à la droite D, le critère d'appartenance du point M à la droite D, c'est que AM et le vecteur U sont collinaires, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir, si le point M n'était pas collinaire, ne faisait pas que AM, le vecteur AM, soit collinaire au vecteur U, le point M n'appartiendrait pas à la droite. Donc la condition nécessaire et suffisante pour que ce point M appartienne à la droite, c'est que les deux vecteurs ici doivent être collinaires. Alors qu'est-ce que ça signifie que deux vecteurs soient collinaires? Deux vecteurs sont collinaires, ça signifie qu'il y a une proportionnalité entre les deux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe en fait un nombre qu'on va appeler T, qui appartient à R, un réel R, tel que, collinarité signifie proportionnalité, tel que AM est égal à ce T là, d'accord, fois le vecteur U, d'accord, AM égale à T fois U. Très bien, bon, alors souvenez-vous les amis, bon, on a le point M ici, on connaît ses coordonnées, d'accord, donc on a les coordonnées du point M
ce sont x, y, z. On a les coordonnées de A qui sont x, a, y, a, z, a. Donc, si vous voulez, les coordonnées du vecteur AM, ce sont xm, donc que j'ai appelé x, moins xa, ym qui est y moins ya, et zm qui est z moins za, tout simplement. D'accord? Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AM. On a les coordonnées du vecteur u. Bah, si je considère les coordonnées du vecteur u ici, par exemple, appelons-les alpha, bêta et gamma. Donc, vous avez u, a pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous observez? On observe ici que nous avons une collinéarité entre AM et U. Ça signifie qu'il existe une proportionnalité entre les deux vecteurs. Donc, cette proportionnalité entre les vecteurs induit une proportionnalité entre leurs coordonnées, n'est-ce pas? Donc, x moins xa est égal à t fois alpha. D'accord? Ce coefficient de proportionnalité, il va être reflété dans la proportionnalité entre les coordonnées des deux vecteurs. Donc, y moins ya, par conséquent, c'est pareil que bêta, c'est t fois bêta, et z moins za, c'est t fois gamma. Donc, la proportionnalité qui, donc, entre les deux vecteurs était équivalente à l'appartenance du point M, X, Y, Z à la droite D, nous permet d'écrire également donc, que X moins XA, qui est en fait l'abscisse du vecteur AM, puisque le vecteur AM est lui-même proportionnel avec un coefficient T à U, et bien X moins XA sera également proportionnel à l'abscisse de U, qui est en fait alpha. Et Y moins YA va être également proportionnel à l'ordonnée du vecteur U, donc T fois bêta et Z moins ZA, nous avons également la même proportionnalité par rapport à la troisième coordonnée du vecteur U, donc gamma. Et donc avec évidemment ce T qui appartient à R. Donc maintenant, si je veux exprimer les coordonnées de tout point qui serait susceptible d'appartenir à la droite D en fonction des autres paramètres de la situation qu'on a ici, eh ben, il suffit simplement de déplacer xa, ya, za de l'autre côté de chacune des égalités ici. Donc on obtient x égale à t fois alpha plus xa, y égale à t fois bêta plus ya, et puis vous avez z égale à t fois gamma plus za avec t appartient à R. Et en fait, ici vous avez une définition. À chaque fois que vous avez un point qui appartient ou pas à la droite D, vous avez un critère qui vous permet tout simplement de définir si c'est le cas ou pas. Et donc ce critère en question, c'est celui-ci. Si vous avez les coordonnées d'un vecteur directeur à la droite et si vous avez les coordonnées d'un point qui appartient à la droite, vous avez une loi qui vous permet de lier x, y, z, les coordonnées de tout point potentiellement dans cette droite-là. Voilà les amis, et cette écriture, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace.